Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors, on va d'abord établir l'énergie générale de votre tirage, donc quelle sera la tendance principale de cette nouvelle période, qui va clôturer ce premier trimestre de l'année. Alors, on va regarder ça. Pour les Scorpions, nous avons en cette période, on voit que vous allez avoir besoin d'avoir une profonde connexion avec vous-même. Oui, on va parler d'authenticité. Dans les épreuves que vous allez pouvoir rencontrer, dans les changements que vous allez mettre en place, par exemple, dans les projets que vous allez créer. Voilà, en bref, dans tout ce que vous allez faire en cette période, on vous invite à rester authentique. C'est super important. Alors, l'authenticité, eh bien, c'est être soi, bien sûr. C'est aussi identifier comment être soi. C'est une question très importante en tant qu'être humain. On est tout le temps invité à se poser la question, eh bien, qui je suis? Et en fait, l'idée, c'est qui je suis et comment je peux me réaliser à travers qui je suis. Voyez? Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Comment je peux agir, réagir? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va pouvoir refléter qui je suis? Voilà. On voit que c'est un mois de patience aussi. Donc, vous êtes dans l'attente de quelque chose pour beaucoup. Peut-être que les choses seront un petit peu plus lentes ici. Donc, vous semez les premières graines qui auront besoin de temps pour pousser, pour se développer. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors ensuite, Scorpion, mars 2023. Nous allons enquêter sur votre histoire pour cette période, votre ligne du temps. Et puis tout simplement, nous irons approfondir les domaines. Alors, Scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de vos semaines, première et deuxième semaine, troisième et quatrième semaine, au niveau de vos énergies favorables, des énergies contraires. Alors, pour vos activités, vos activités, vos ressources et votre sphère relationnelle. Alors, voyons voir. Effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une recherche de stabilité pour beaucoup dans un moment peut-être de peine, un moment un petit peu plus difficile. Voilà. Ouais, on dirait qu'il y a certaines choses qui ne vont pas aller comme vous le souhaitez. Et en fait, c'est ça. L'idée globale de ce mois, c'est face aux peines, face aux difficultés, face à ce qui ne va pas aller, on va toujours être ramené à soi. Dans le sens, ramené à se poser la question, comment est-ce qu'on peut changer la situation ou affronter la situation tout en restant authentique, voyez, sans perdre de vue qui on est. C'est vraiment ça. Vous allez être invité à être fort connecté à vous pour vous poser des questions. Voilà. Donc, vous posez des questions sur comment vous pouvez réagir pour rester authentique, justement. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous voulez faire face à la situation? Voilà. Il y a peut-être des choses effectivement qui vont vous décevoir en cette période, des peines à rencontrer pour lesquelles vous allez devoir tout simplement appliquer des changements. Voilà. J'ai beaucoup cette notion de stabilité et d'avancée, donc vous allez rencontrer des petites choses qui vont vous ralentir à certains moments en ce mois, mais qui vont vous permettre par la suite de repartir de plus belle, j'ai l'impression. Puisqu'on a une idée de stabilité, une idée de mouvement, donc certains ne vont pas être entravés par les peines, ça c'est un message. Voilà, on rencontre ces moments difficiles, mais voilà, on est toujours dans la stabilité, on continue d'avancer. Et pour d'autres, eh bien tout simplement, ces moments de peine qui seront passagers vont vous permettre par la suite de vous rebooster, en fait. C'est comme si les peines que vous alliez rencontrer, eh bien, c'était des peines nécessaires pour votre évolution. Voilà. On se rend compte
de la véritable nature d'une personne ou d'une situation. Et ça nous permet justement de faire le tri. Alors, première semaine, nous avons le magicien à l'envers. Donc ici, certains scorpions sont un petit peu démunis en ce début du mois. Peut-être qu'on a l'impression d'avancer dans la mauvaise direction, euh, avec des pieds de plomb, par exemple. Et puis, c'est aussi une carte qui nous dit que pour certains, on manque d'outils. Voilà. Il y a des outils qu'on n'a pas, que ce soit des outils, des formations, des apprentissages, des éléments en particulier. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas en notre possession, peut-être, et qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Voilà. Alors ensuite, deux arcanes majeures pour la première quinzaine, donc ce sera un début du mois fort en énergie, les amis. Voilà. Fort en énergie, fort en émotion. L'aspect positif de cette deuxième semaine, eh bien, le soleil représente la joie, voilà, un aspect brillant dans le relationnel. Vous allez pouvoir profiter de bons moments avec les autres. Pour certains, ça va être une éclaircie aussi. Donc, une prise de conscience de cette mauvaise direction que certains suivent et une volonté d'apporter du changement, hein. Peut-être qu'il y a des informations ou des outils qu'il vous manquait, comme on le disait juste avant. Et donc là, justement, euh, vous avez un éclaircissement par rapport à ça. Donc, vers quelle formation se tourner, quels outils utiliser, quelle approche avoir, tout simplement. Donc, on trouve les solutions avec le soleil et on peut profiter d'un beau relationnel, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, encore une arcane majeure. Bon, le mois va être fort, hein, les amis. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses vont se passer. On voit que, effectivement, ça nous réfère à la carte de la patience de tout à l'heure. Il y a des choses qui, en cette troisième semaine, n'aboutiront pas. On est bloqué dans un processus de création, on n'arrive pas à mettre un projet à naissance, par exemple, on n'arrive pas à créer quelque chose. Donc voilà, il y a une naissance qui ne se fait pas, qui est ralentie, qui est retardée, quelque chose qu'on voudrait mettre en place, mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait possible, voilà, pour certaines raisons. Et alors, dernière semaine, attention au niveau des ressources ici et au niveau des finances. Le cavalier de Pentacle représente, lorsqu'il est à l'envers notamment, soit un ralentissement, voilà, pour certains c'est ça, donc on finit le mois avec des choses qui n'ont pas abouti, qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner ou à mettre sur les rails, voilà. Et pour d'autres, ça peut être une mauvaise nouvelle au niveau des finances, voyez, tout ce qui est les dettes, les lettres d'huissier, les choses comme ça. Voilà. Bon, n'ayez pas peur, hein, les amis. Voilà. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais pour vous prévenir que en cette période, vous allez avoir besoin de mettre un petit peu de côté pour certains, pour vous préparer à cette situation. On ira voir les ressources après, mais voilà. Donc deux possibilités, soit le ralentissement, soit la petite broutille au niveau des finances, au niveau des ressources personnelles aussi. Pour certains, ça pourrait être, on n'a pas l'énergie que pour pouvoir avancer. Voilà. Le carburant, j'ai envie de dire, que pour pouvoir alimenter un projet, pour certains. Alors vos aspects positifs, eh bien, bon, cavalier de bâton. Dans un premier temps, vous allez réussir de manière globale à faire fluidifier les choses. Donc oui, on voit qu'il y a quand même de la patience nécessaire, des choses un petit peu plus lentes. Mais la bonne nouvelle, c'est que au terme du mois, vous allez trouver le moyen de faire évoluer les choses, ou alors vous allez parsemer les premières graines, et vous allez savoir que, eh bien, prochainement, peut-être le mois d'après, les choses là vont vraiment bouger, vont vraiment évoluer. Donc c'est plus un mois où on va trouver des réponses en fait en cette période. On va chercher et trouver les réponses. L'origine d'un problème, le pourquoi du comment, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour débloquer la situation. Voilà. Parallèlement, le chevalier de bâton, ça représente les déplacements. Donc tout ce qui est déménagement, réorganisation aussi, c'est les voyages, qu'ils soient loisifs, professionnels. Il y a énormément de déplacements en votre mois de mars, les amis. Et une fluidité qui va être mise en place ou qui va être préparée pour la suite.
Et alors effectivement, les aspects négatifs, en tout cas les aspects contraires, c'est que vous allez rencontrer certaines petites peines, les amis. On l'a bien vu au début du tirage. Voilà, ça représente les peines de cœur notamment. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, relationnel. Voilà. Ça dépendra vraiment d'une personne à une autre, comme on est dans un tirage général. Mais il y a cet aspect-là, les amis. Il y a quelque chose qui risque de vous blesser. Ça a l'air d'être un petit peu déstabilisant même. Voilà. Alors, Amis Scorpion, première quinzaine. Alors, l'évolution, le verdict et le rêve. Bon, il y a quelque chose qu'à terme, vous allez pouvoir réaliser. En tout cas, en cette première quinzaine, il y a un verdict qui tombe, il y a une décision qui est prise, et ça va vous permettre de faire évoluer un rêve. Donc, peut-être que dans cette première quinzaine, vous allez réussir quelque chose, et que ce blocage que l'on décrit ici, c'est un autre projet. Ça, c'est possible. Voilà. Ça peut parler du même, bien sûr, ça dépendra d'un scorpion à un autre. Peut-être qu'il y a un déblocage et puis un reblocage. Bon, voilà, ça arrive. Mais ça peut être deux aspects différents. Alors, culpabilité, trahison, et la loi. Bon, ici, en cette deuxième quinzaine, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. On parle bien d'une peine, on parle d'une trahison pour certains, quelque chose qui a été fait dans votre dos, quelque chose qui se révèle. Alors ça peut être une grande trahison, bien sûr, pour certains, comme ça peut être quelque chose qui, voilà, qui nous déçoit, simplement, et dont on ne sait que dire. Donc, vous allez être un petit peu contraint à prendre une décision ici. On parle de la loi, donc un rapport avec la justice pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, une nécessité de décider. Qu'est-ce qu'on va faire de cette situation? Voilà. Votre santé et votre bien-être ont l'air d'être aussi importants en cette période. Voilà. C'est bien d'avoir des activités professionnelles, des activités dans la vie, mais il ne faut pas non plus vous laisser de côté, hein. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous et de votre santé en cette période. Voilà. Mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Si vous le faites déjà, tant mieux, hein, mais vous allez en avoir besoin. Alors au niveau de vos activités, nous avons la 2 d'épée qui va représenter, pour certains d'entre vous, le déni. Voilà, le déni, on a des œillères, on préfère ne pas voir ou ne pas entendre parler d'une situation, on refuse une information. Voilà. Pour d'autres, eh bien, il y a quelque chose qui est sous nos yeux, mais voilà, on n'arrive pas à le voir. Ça peut avoir un rapport avec cette idée de trahison ici. Donc, il y a des éléments qui vont vous mettre en garde, les amis. Donc, ouvrez bien les yeux. Voilà. Et alors, une autre interprétation, c'est aussi une difficulté au niveau des choix. Et on le voit bien, ce sera important ici. Pour certains, vous allez avoir une révélation en cette période, et cette révélation va vous laisser perplexe quant à la suite. Donc, on est face à cet événement, on est sous le fait accompli, et ça va être difficile de choisir pour beaucoup, de prendre une décision, de réagir, de rebondir. Voilà. Vous allez être face au fait accompli, et ça va vous demander de prendre des décisions. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi le fait de... On lance un petit peu à l'aveuglette au niveau des activités, au niveau professionnel. On ne sait pas trop où on va. Vous voyez, on préfère viser au hasard, lancer, se dire bon, on verra bien. Vous voyez? Il y a un grand besoin d'ouvrir les yeux et de faire preuve de lucidité. Vous avez des opportunités et vous avez des messages qui essayent de vous mettre en garde. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir les yeux, les amis, et de les voir, de les prendre en considération. Et oui, on parle de sortir de sa zone de confort karmique ici. Donc, accepter l'imperfection, voilà. Nous ne sommes pas parfaits, hein, tout simplement. C'est une phrase que l'on répète souvent et qui est très vraie. On n'est pas venu sur Terre pour expérimenter la perfection. Sinon, eh bien, on ne serait pas ici, tout simplement. On serait resté là-haut, hein, dans la lumière, et on ne serait pas descendu sur Terre. Voilà. Donc, c'est un moment où votre défi, ça va être d'accepter votre imperfection, vos propres faiblesses,
peut-être quelque chose que vous n'avez pas su accepter ou que vous n'avez pas su voir. Voilà. J'ai l'impression que certains, au niveau des activités, doivent sortir de leur zone de confort aussi. Donc, arrêter de viser à l'aveuglette et prendre ses responsabilités, vous voyez, passer à l'action, mettre du mouvement. Peut-être que certains sont dans une zone de confort, dans un endroit que vous connaissez peut-être bien, où vous y êtes depuis longtemps, et donc ça vous empêche de voir certaines choses, d'avoir accès à des informations. Voilà. On parle d'un dirigeant, donc certains sont peut-être le dirigeant, la dirigeante d'une entreprise, d'un projet, d'une équipe par exemple, leur propre patron, imaginons. Voilà. Pour moi, vous avez peut-être des responsabilités aussi qui vous empêchent de voir certaines choses. Mais en tout cas, on a ou un rapport avec un supérieur hiérarchique. Voilà, vous savez peut-être quelque chose et bon, on n'en fait rien parce que bah voilà, c'est les supérieurs, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Vous allez être aidés en cette période, les amis, pour guérir. Voyez, on a la spiritualité, la guérison. Donc, vous allez avoir l'opportunité de vous guérir en cette période, soit via une aide, par exemple, donc quelqu'un qui vous aide à y voir clair, ou alors peut-être que vous allez être aidé dans cette peine par guérison de soins énergétiques, imaginons, c'est une possibilité. Mais en tout cas, vous allez recevoir une aide précieuse ici, en termes de conseils, en termes de guérison. Voilà. Un allié précieux se présente à vous en ce mois. Alors, au niveau finance, nous avons le page de coupe à l'envers. Eh bien, les amis, il y a quelque chose que dû à vos finances ou à vos ressources, vous ne pouvez pas créer en cette période. Voilà. Le page de coupe, il va parler de l'impossibilité de mettre à naissance, encore une fois, des projets de cœur. Donc il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a la patience, donc il y a quelque chose qui ne se débloque pas dans un premier temps. Voilà, c'est lent, on doit attendre une décision, on doit attendre quelque chose. Et donc ce projet que l'on veut créer, ce projet de cœur, nos finances ou nos ressources personnelles, notre état de santé par exemple, ne nous le permet pas. Voilà. On veut le faire, on a la main sur le cœur, mais c'est vraiment important pour nous. Mais il y a un blocage. Voyez, rêver grand. Donc effectivement, au niveau d'un rêve, il y a quelque chose qui ne se passe pas en cette période. On vous invite malgré tout à ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Continuez de viser haut, gardez la foi. Les choses vont se débloquer, les amis. Mais pas forcément en cette période, ou alors en tout cas, plus fin de la période, fin de ce mois. Voilà. Nous avons les investissements et la compétition. Donc effectivement, vous rentrez en compétition avec quelqu'un. Voilà. Donc en compétition avec la loi, par exemple, en compétition avec un rival. Voilà. C'est le challenge. Donc j'ai l'impression que beaucoup vont investir à long terme, mais que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts que ce que vous n'aviez prévu. Soit vous allez devoir vous démarquer face à la concurrence, face à la compétition. Soit vous êtes en compétition avec, voyez, tout ce qui est les administrations, les hommes de loi, euh, un acte qui doit être passé, que l'on attend, par exemple. Ça peut être ça aussi la compétition. On est en compétition avec soi, on est en compétition avec des règlements, par exemple. Et donc justement, c'est ça que l'on attend, voyez. C'est ça qui va devoir être fait. Redoubler d'efforts pour pouvoir débloquer une situation. N'oubliez pas, n'essayez pas d'aller plus vite que le temps, les amis. Ce mois est plus à la lenteur, comme on l'a dit, à la compréhension, au fait de semer des graines. Donc, pour moi, votre projet, c'est pas forcément en ce mois qui va se réaliser ou qui va évoluer euh, de grands pas, on va dire. Pour moi, c'est plus un moment où on vous invite à comprendre pourquoi ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui bloque au niveau de vos ressources et de commencer à mettre en place des choses pour que plus tard, ça puisse évoluer. Encore une fois, c'est possible que ce soit pour ce mois. Mais voilà, ne soyez pas déçus si ça ne se passe pas en cette période, c'est normal. C'est un moment de prise de conscience et d'identification. Voilà. On répare ce qui doit être réparé pour que plus tard, ça puisse fonctionner correctement.
Alors, au niveau relationnel, nous avons bien la lune à l'envers qui représente, eh bien oui, les révélations, les trahisons, ce qui était caché, ce qui était dans l'ombre sort au grand jour. On a des prises de conscience importantes ici, les amis, hein. Voilà, vous allez vous rendre compte de certains comportements négatifs, par exemple, de certains comportements un petit peu flous, de choses qui ont été faites dans votre dos. Voilà. On a une grande prise de conscience en cette période. Et encore une fois, voyez, on nous parle des enfants. Donc dans votre tirage, on a bien vu que en cette période, il y avait quelque chose qui allait comme se révéler, être décevant, bouleversant, mais que par la suite, ça allait donner naissance à de nouvelles choses. Donc pour moi, c'est vraiment comme si vous alliez avoir une révélation sur ce qui ne va pas, ce qui se fait dans votre dos, et justement, ça va vous permettre d'avancer. Vous libérer de cela va vous permettre de donner naissance à de nouvelles choses. Alors, on peut parler des enfants au sens littéral, hein, par rapport à cette énergie, donc pour certains. Mais en tout cas, la nouveauté est là. Il y a aussi quelqu'un avec qui il y a des sentiments romantiques, une passion. Donc ça peut être dans l'amour, dans l'amitié, une très belle relation ou de très belles relations. Voilà. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser partir, hein. Que ce soit un ex-partenaire, une ex-partenaire amoureux, amoureuse, professionnelle, par exemple. Vous allez devoir lâcher prise et pardonner, j'ai l'impression. Vous pardonnez à vous-même, par exemple, de ne pas avoir vu quelque chose, de ne pas avoir senti une situation. Et pour cela, vous allez pouvoir compter sur des personnes passionnées, des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous tendre la main pour vous aider. Voilà. Vous n'allez pas être seul et démuni dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez être soutenu. Évidemment, si vous vous ouvrez au fait d'être soutenu. Ça, c'est évident. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, on va vous proposer de l'aide, une main tendue, pour vous guérir, par exemple, pour vous soutenir, pour vous aider à prendre conscience des choses que vous n'aviez pas vues. Donc, à vous de l'accepter ou pas. Cette main tendue, elle est là. Ça, c'est ce que nous disent les cartes. C'est votre choix, votre libre arbitre de la saisir ou de la laisser. Alors, dernière partie du tirage, les amis. On va prendre quelques petites précisions relationnelles pour les amis du signe du Scorpion. En plus, on est dans la Lune. La Lune, c'est vraiment la carte qui va régir l'énergie des signes d'eau. Alors, particulièrement les cancers, mais tous les signes d'eau sont sous l'influence de la Lune. Donc là, votre astre est un petit peu, entre guillemets, contre vous. Voilà. Ou alors, il va vous apporter des éléments que vous n'aviez pas vus, que vous aviez oubliés, par exemple, pour vous permettre d'avancer. Voilà. Pour moi, il y a bien quelque chose qui ne va pas fonctionner ici. On parle d'un échec, peut-être quelqu'un qui avait ses propres intérêts, imaginons, qui a utilisé votre relation, votre amitié, votre énergie, par exemple, dans ses propres intérêts. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose derrière votre dos, encore une fois. Voilà. Donc, quelqu'un qui a ses propres intérêts, ses propres desseins, ses propres manigances. Voilà. Alors, nous avons aussi quelqu'un qui fait preuve de fidélité envers vous, ici, et qui va vous aider en cette période à retrouver force et tout simplement légèreté. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un soutien. Donc, il y a des personnes qui vont faire preuve de tendresse, de passion, de bienveillance envers vous, pour vous aider à retrouver ce que vous avez oublié, par exemple. Donc, si vous vivez des moments de peine, on va vous aider à retrouver la joie, par exemple. Si vous êtes accaparé, on va vous aider à retrouver la légèreté. Voilà. J'ai vraiment quelqu'un qui, dans cet échec, dans cette situation d'intérêt, qui va être là pour vous, qui va vous aider à voir la nouveauté qui est possible. Les nouvelles rencontres, par exemple, vous allez peut-être en faire. C'est peut-être une nouvelle rencontre qui va vous soutenir. Peut-être que quelqu'un du passé est déjà là. Hein, vous avez peut-être déjà quelqu'un autour de vous, dans l'amour, dans l'amitié, qui va vous aider aussi à faire d'autres rencontres, par exemple
Si la trahison est professionnelle, bah, peut-être qu'on va vous aider à rencontrer d'autres collaborateurs, d'autres aides, d'autres professionnels, par exemple. Chercher les adresses, chercher les numéros. Voyez? Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous aider à retrouver ce que vous aviez oublié ou ce que vous allez oublier. La force, la détermination, l'envie. Voilà. Pour d'autres, l'oubli, bah, c'est un petit peu aussi ressortir des vieux projets du placard, par exemple, des choses qu'on avait laissées de côté, hein, imaginons. Voilà. C'est aussi, ça me fait beaucoup penser aussi à la 2 d'épée de tout à l'heure. Il y a des choses que vous préférez oublier, les amis. Et ces choses, c'est peut-être ce qui va provoquer cet échec. Ce que vous avez oublié, ce que vous avez choisi d'ignorer, les signes où vous vous êtes dit, bon non, c'est autre chose. Voilà, c'est pas possible, c'est pas ça. Voyez? Donc, quelque chose revient. Il y a un retour ici. Voilà. Un retour, une révélation. Alors, nous avons la journée au niveau de vos lieux et également la mer. Donc, en ce mois, le jour sera très important. On a le soleil, donc cet aspect, bah oui, solaire, lumineux. Vous allez faire beaucoup de choses en journée, j'ai l'impression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien en soirée, hein, bien sûr, mais beaucoup de choses vont se faire le jour. Voilà. Vous allez faire la lumière aussi sur pas mal d'affaires, pas mal de situations. Vous allez comprendre. C'est vraiment un mois de compréhension. Et pour certains, il y a un lien avec la mer, peut-être des promenades en journée pour vous rafraîchir les idées, pour vous aider à réfléchir. Voilà. Peut-être que c'est un voyage à la mer qui va ramener le soleil, par exemple, qui va ramener la fraîcheur, l'air frais, tout simplement. Voilà. Vous voyez, nous avons aussi la campagne, donc c'est ça, la botanique. Il y a vraiment un côté nature, grand air ici. Vous allez avoir besoin de changer d'air pour réfléchir, j'ai l'impression. Voilà. Ce sera important. Et puis également, pour terminer, nous avons le coquet. Donc j'ai l'impression que vous allez pas mal vous préparer aussi pour des lieux fréquentés. Voilà, pour sortir peut-être dans des lieux fréquentés. On parle de danse avec la carte du swing. On parle de restaurants. Voilà. Vous allez vous rendre dans des lieux qui ont un certain prestige, une certaine prestance en cette période. Et donc, bah voilà, on est coquet, on s'habille bien, on se prépare pour un rendez-vous, pour une sortie par exemple. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'occasions dans lesquelles vous allez être amené à bien vous préparer. Voilà. Peut-être pour des rencontres, pour des entrevues, pour des réunions, imaginons. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et pour terminer votre tirage, les amis, nous avons, c'est bien de vouloir économiser, et en dos, tout dépend de votre budget. Donc, ouais, il y a vraiment un côté argent ici. Quelque chose qui vous bloque au niveau des finances. Quelque chose qui est rendu peut-être impossible, imaginons. Donc, voilà. On nous dit, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous avez besoin de provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Donc encore une fois, au moment où vous voyez ce tirage, ne vous alertez pas. Vous savez qu'il va y avoir des moments un petit peu plus lents, un petit peu plus difficiles. Donc vous avez l'information, vous pouvez faire en sorte que ça n'arrive pas, tout simplement. Voilà, on met de côté, on économise pour parer à tout ce qui est financièrement ou dans vos propres ressources, un petit peu plus difficile. Les choses vont rentrer dans l'ordre, oui. Donc voilà. Certains sont désintéressés en ce moment, hein. Peut-être que c'est une économie énergétique, donc on n'est pas trop motivé, on a une baisse de régime, donc on sent qu'on doit s'économiser, voyez. Et pour d'autres, ce sera au niveau des finances directement. Voilà. Alors, c'est pas pour ça que vous devez ne pas vous faire plaisir, les amis. Voilà. Vous avez des décisions importantes à prendre en cette période. Pour pouvoir les prendre, n'hésitez pas à vous oxygéner. Voilà, comme on l'a dit, le soleil, le grand air, les moments de sortie, les moments de prestige, les moments où on est plus coquet. Voyez? Donc, dans ces décisions et dans vos réflexions, aérez-vous l'esprit, les amis. Voilà. Sortez, faites-vous plaisir, respirez un autre air, allez vers les rencontres, vers les sorties. C'est vraiment ce qu'on vous conseille pour pouvoir vous sentir mieux.
et passer cette période un petit peu plus lente, ramener l'évidence et la compréhension. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vais vous souhaiter de très belles choses pour la suite. Un excellent mois de mars, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.